Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Un sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Lisons Psaume 110 et versets 4 à 7. En quoi la prêtrise de Christ est-elle unique? Quel grand espoir peut-on trouver dans la prêtrise céleste de Christ? Psaume 110, les versets 4 à 7. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Dieu donne au Messie une royauté éternelle. Psaume 110 et versets 1 à 3. Et une prêtrise de rang supérieur selon l'ordre de Melchisédek. Psaume 110 et versets 4 à 7. Le Seigneur scelle sa parole d'une promesse solennelle. Hébreux 6 verset 18. En faisant le serment de nous donner un prêtre parfait. C'est un signe de sa grâce. Les péchés, les rébellions ouvertes, constantes du peuple pousseraient Dieu à abandonner son peuple. Mais le serment qu'il a fait est définitif et sa grâce est garantie dans la révocation du jugement pour les pécheurs repentants. Exode 32, le verset 14, Psaume 106, verset 45. Le serment divin introduit un nouvel élément dans l'alliance davidique, car il déclare que le roi Messie est également un prêtre. Psaume 110, verset 4. Les rois d'Israël ne pouvaient jamais exercer la fonction de prêtre lévitique. Nombre 8, verset 19, 2 Chroniques 26, verset 16 à 21. Quand les Écritures mentionnent des rois ou des personnes qui offrent des sacrifices, cela veut dire en réalité qu'ils apportaient leurs sacrifices aux prêtres et que ces derniers les offraient. Le Psaume 110 met le roi Messie à part de tous les autres rois et prêtres d'Israël. La prêtrise éternelle de Christ provient de Melchisédek, qui était à la fois roi de Salem, Jérusalem, et prêtre du Dieu très haut. Genèse 14, verset 18 à 20. L'Ancien Testament ne parle jamais du roi David ou d'aucun autre roi d'Israël comme possédant la prêtrise de l'ordre de Melchisédek, sauf dans le Psaume 110. Clairement, le Psaume parle d'un roi prêtre apparent dans l'histoire d'Israël. Lisons Hébreux 7, les versets 20 à 28. Quelles sont les implications de la prêtrise supérieure de Christ? Hébreux 7, versets 20 à 28. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit: le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Étant à la fois un roi divin et un prêtre éternel, Christ a une supériorité sans égale sur les prêtres et les rois humains. L'espoir est donc permis. Christ incarne une alliance supérieure fondée sur le serment de Dieu et non sur des promesses humaines. Il sert dans le sanctuaire céleste. Sa prêtrise n'est pas affectée par le péché ou la mort, comme celle des prêtres humains, et il peut donc intercéder pour son peuple et le sauver pour toujours. L'œuvre de réconciliation de Christ, prêtre parfait et compatissant, donne à son peuple l'assurance durable qu'il peut demeurer en la présence même de Dieu. Hébreux 6, versets 19 et 20. La prêtrise royale de Christ abolira le règne du mal, non seulement dans le cœur des gens, mais aussi dans le monde. Christ tiendra sa promesse du Psaume 2. Toute nation et tout chef seront soumis au jugement royal du Christ. Psaume 2, les versets 6 à 9, Psaume 110, versets 1, 2, 5 et 6. La merveilleuse prêtrise royale de Jésus réclame notre obéissance et notre confiance. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.